Des légendes urbaines, mais aussi des cauchemars bien réels. Il arrive que des rats sortent des toilettes. Ils suivent les canalisations des égouts dans le bâtiment, remontent les tuyaux. Je sais que c'est arrivé à plusieurs personnes car j'ai été appelé en tant que consultant pour donner des conseils sur la situation. Dans ma carrière, ça m'est arrivé plusieurs dizaines de fois. Tous les New-Yorkais ont déjà eu une mésaventure avec un rat. Trouver un rat chez soi. Le voir surgir de ses toilettes. Sur son lit ou sous son lit. Un cauchemar vécu par Rachel et Alix dans leur appartement du quartier de Chinatown. Oh my God, get it. Where is it? Right here. No, where? Oh my God! Mon immeuble ici a été condamné. L'une des raisons, eh bien, ce sont les rats. Défaut de maintenance. Les rats disent « c'est ma maison, pas la tienne, tu peux partir ». Et c'est clairement ce qu'ils ont fait. Les rats 1, Rachel 0. Donc vous pouvez voir ici que c'est la tentative de nos propriétaires de contenir les rats des rues en mettant un morceau de bois très fin. Ah oui, j'ai une vidéo de ça. Mais comme vous pouvez le voir, ils peuvent simplement aller en haut ici et escalader les murs. Il y avait des rats morts derrière les murs, ils entraient par l'escalier de secours ou encore par les fenêtres et ils nous regardaient fixement. Ce ne sont pas des rats mignons, ils sont énormes. Ils ne sont pas ratatouilles, ils ne cuisinent pas pour moi. Non, ce ne sont pas des Français. Les rats français cuisinent pour vous et à New York, ils vous détruisent la santé mentale. Ça concernait tous les appartements et tous nos espaces de vie commune. Mais c'était encore pire pour tout ce qui était en bas. Moi, j'étais au 3e étage et les étages sous moi étaient très infestés. Je sais qu'au 2e étage, ils ont des histoires d'horreur complètement folles qui viennent s'ajouter aux miennes. Stop moving, stop. Please stop. Depuis 3 mois, cette Américaine et cette Française n'ont plus accès à leur appartement, tout comme une quinzaine d'autres résidents. Notre groupe WhatsApp a commencé car une fille de notre immeuble a commencé à se plaindre des rats et du bâtiment. Elle nous a donc tous réunis dans un groupe de discussion et on a mis en icône Ratatouille car on a tous eu des problèmes avec des rats et ces traumatismes nous ont rapprochés. Pour les membres du groupe, la situation devient traumatisante lorsque les rats quittent les parties communes pour entrer dans leurs appartements. Je ne me suis pas vraiment rendu compte de la gravité de la situation dans mon appart, jusqu'à ce que l'un d'eux meure dans mon logement, ou quand j'ai commencé à avoir des crottes dans ma chambre à coucher, dans la baignoire. Et là, je me suis dit... Oh, ils viennent vraiment à l'intérieur. Ils viennent vraiment à l'intérieur et ils sont dans mon espace de vie. Ils mangent mes trucs, touchent mes affaires et ils pouvaient me donner des maladies. Mais avant ça, tu es devenue dingue. Elle a essayé de détruire le mur. Ah oui, je l'ai fait. L'odeur était tellement horrible qu'elle a pensé qu'ils étaient derrière le mur et elle a pété les plombs. Elle a commencé à démolir le mur. Oui, j'ai réellement mis un coup de poing dans le mur et comme je n'arrivais pas à les trouver, je suis partie et j'ai appelé un dératiseur. Mais voilà ce qu'ils vous font. Ils vous rendent folle. Des mésaventures qui peuvent en faire sourire certains au début, mais qui ont ensuite amené Rachel à consulter un psychiatre. Le plus dur, c'est définitivement les problèmes de santé mentale. Ils ont commencé à hanter mes rêves et je n'arrivais plus à dormir car je les imaginais sur moi ou j'étais juste dégoûtée en imaginant ce qu'ils faisaient chez moi. Quand j'étais dans mon lit, le tambourinement de leurs pas sur le sol me réveillait. Et dans le plafond, je les entendais aussi. Vous avez l'impression qu'ils sont partout autour de vous. C'est très malaisant.
elles ont entamé une procédure judiciaire contre le propriétaire de l'immeuble et la société privée en charge de la gestion de celui-ci. À New York, l'année dernière, 60 000 signalements officiels pour dénoncer la présence de rats dans des propriétés ont été enregistrés, 2 fois plus que l'année précédente. Plus nombreux à l'intérieur, car plus nombreux dehors. Dès la tombée de la nuit, ils colonisent les trottoirs. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont comme des coques en pâte dans la grosse pomme. Car les ordures sont entassées à même le sol. Un buffet à volonté pour les rongeurs. Ah, là, il y en a un. En 2 minutes, on en a vu au moins 15. Là, regardez, en revoilà un. Ces sacs peuvent rester ici pendant des heures avant d'être collectés par les camions poubelles. Chaque nuit, un peu partout dans la ville, ils sont disposés dans la rue, à même le sol. Les rats sortent des égouts, traversent la rue et font un trou dans le sac. Et puis ils ont toute la nourriture dont ils ont besoin. C'est un problème car s'ils sont bien nourris, ils font de grosses familles. Si à Paris, jeter ces sacs comme cela est passible d'une amende de 135 € pour les particuliers et 675 € pour les entreprises comme les restaurants, à New York, c'est la norme, car il n'y a pas de containers. Alors, tard dans la nuit, lorsque les camions poubelles arrivent enfin, les rats sont en plein milieu de leur festin. Il faut faire attention, parfois je m'arrête et je fais du bruit avec mes pieds et ils partent tous. Mais on doit faire vite et ils sont encore dans le sac, donc j'ai un peu peur d'être mordu, c'est certain. Si nous sortons nos ordures n'importe comment, nous récompensons les rats. On leur dit « on va prendre soin de vous ». On les attire et quand ils approchent, on les tue. Si nous ne les nourrissions pas, nous n'aurions pas à les tuer. Et donc, quand les gens me demandent quelle est la façon la plus humaine de régler le problème des rats, je réponds c'est facile, ce sont les ordures. La réponse serait-elle aussi simple? Jill Gordon a appliqué la méthode Bobby Corrigan, et pas dans n'importe quel bâtiment de New York, dans la gare la plus mythique du monde, Grand Central. Je suis dans cet immeuble depuis 18 ans. Ma mission, c'est de chasser les rats. Ce sera toujours ouvert à l'extérieur vers les voies, même s'il y a un toit. C'est un environnement vraiment connecté à l'extérieur, avec un nombre illimité de cachettes et d'endroits pour manger. Et c'est exactement ça qu'aiment les rats. Lorsqu'elle a pris ses fonctions, les rats étaient ici, comme chez eux. Quand j'ai commencé ici, il y en a même un qui est sorti et qui est mort, juste en dessous de l'horloge, devant tout le monde. Ça a fait un scandale. La gare décide donc de mettre les moyens pour éviter à tout prix que cela se reproduise. Avec un budget en 2022 de 4,6 millions d'euros. En comparaison, celui de la SNCF pour toutes les grandes gares parisiennes est d'environ 18 000 €. Ici, 7 jours sur 7, Jill et 2 autres personnes sont mobilisées pour observer chaque recoin. Il n'y a personne qui traîne aujourd'hui. Surtout, elle a fait mettre en place d'énormes containers hermétiques. Voilà le secret pour réguler la population des rats dans la ville. Si tous les immeubles avaient ça, les rats seraient beaucoup moins nombreux. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais ça ferait une énorme différence. Pendant près de 3 heures, dans les entrailles de la gare, nous n'avons pas croisé un seul rat, alors que le reste de New York est infesté. Au point de provoquer une réaction de la ville au printemps 2023. Aujourd'hui, la guerre contre les rats est montée d'un cran à New York.
Il y a un nouveau maire qui en a fait sa priorité avec tous les moyens possibles. On n'a pas besoin de petits locataires comme les rats dans nos maisons qui nous terrorisent tous les jours. On est très heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous avons trouvé notre tsarine des rats. Il a embauché une super commissaire des rats qui doit coordonner le travail de toutes les équipes. Il a mis un énorme coup de projecteur sur cette lutte contre les rats à New York. Il y a un nouveau shérif en ville et avec votre aide, on va les faire déménager ces rats. Le maire a été très clair. Il déteste les rats, je déteste les rats et tous les New-Yorkais détestent les rats. Un job en or, 155 000 $ à l'année pour cette ancienne enseignante. Son premier chantier, mettre de l'ordre dans la gestion des ordures. This is New York's #1 news. Dans cette campagne de lutte contre les rats, le département sanitaire demande aux restaurants et bistrots de jeter leurs poubelles dans des containers et non à même le sol. Un changement qui impacterait 40 000 entreprises de la restauration à New York. New York a décidé de révolutionner sa gestion des ordures. Mais pour Bobby Corrigan, il faut faire encore plus. Nous devons également consacrer beaucoup d'argent à ce problème. Nous ne pouvons pas le faire avec seulement 20 millions de dollars. On a besoin de plusieurs centaines de millions de dollars et de milliers de personnes dévouées à cette cause. Et en assemblant tout ça, avec du temps, on arrivera à réguler cette population. Nous ne nous en débarrasserons jamais, mais on devrait avoir quelques milliers de rats dans une grande ville comme ici, au lieu de plusieurs millions. Retour de l'autre côté de l'Atlantique, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que l'on construit les plus grosses installations des Jeux, au cœur du futur village olympique. Suite aux travaux pharaoniques, les élus locaux ont dû faire appel à Kevin Granada, le dératiseur. C'est un vrai sujet qui inquiète les administrés. On va accueillir la moitié de la planète, donc il faut qu'il n'y ait pas trop de rats. Mais tout ce qui est travaux de grosses œuvres va déranger les rats. Et en fait, nous, on les retrouve sur des zones où on ne les avait pas du tout avant. Des endroits où le tunnelier est passé, ça a vibré de partout, ça les a dérangés. Donc eux vont chercher un endroit plus tranquille et on les retrouve dans des endroits où avant, on n'avait pas du tout de rats. Face au risque de les voir investir le village olympique avant même l'arrivée des athlètes, il sort l'artillerie lourde. On est autour de 1 500 €. 1 500 € la machine. Un piège qui assomme mortellement le rongeur, puis rejette le cadavre dans les égouts. Pas besoin de maintenance. Voilà, là, il est bien. C'est tout le premier qu'on installe là, donc d'une série de plusieurs dizaines, voire centaines, j'espère. Le sujet est sensible. Certains ironisent déjà sur les réseaux sociaux. Les communes concernées refusent de communiquer. Le budget consacré aux rats relève du secret. Seule certitude, il reste peu de temps pour éviter que la chasse aux rats devienne la 33e discipline des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.